Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Harouf Gangsta et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Tellement je suis Incroyable. Harouf Gangsta, t'as capté? Harouf ou Salem? Waouh, Faro Gangsta, je suis plus beau quand tu le rebeu. Harouf Gangsta, t'as capté? Harouf le plus beau des rebeux. Harouf c'est la montagne. Clairement, bye, bye, papa. Ça papaya, Harouf Selem. Ça dit quoi, mes fans? Bioko calme, c'est Carré Chacal. Mon nouveau freestyle, il est disponible. Le titre, c'est Fantôme. Voilà, je rappe trop bien, j'ai trop de style, j'ai trop de flow. Je sais rapper sur n'importe quel instru. Je suis trop fort. Voilà, je suis le meilleur rappeur. Les jalouses et les jaloux, vous avez trop le seum. Vous avez trop le seum, en fait. Y'a pas à faire les jaloux comme ça, en fait. Y'a pas à me jalouser comme ça, en fait. Voilà, j'ai détruit tous vos rappeurs. J'ai détruit toutes vos chanteuses. Les jalouses et les jaloux, je vous ai tous détruits. Je rappe trop bien, j'ai trop de style, j'ai trop de flow et je suis le meilleur rappeur. Je suis plus beau côté le rebeu. Arrouf partout, même dans ton trou. Wow, Faro Gangsta, je suis plus beau côté le rebeu. Je suis Arrouf Gangsta, t'as capté? Arrouf le plus beau des rebeux. Wow, Faro Gangsta, je suis plus beau côté le rebeu. Je suis Arrouf Gangsta, t'as capté? Arrouf le plus beau des rebeux. Arrouf c'est la montagne. Clairement, bye, bye, papa. Ça papaya, Aoufou Selem, mes fans, pour tous ceux et toutes celles qui sont à Lyon et qui veulent se faire dépanner, le meilleur dépanneur de Lyon. Son snap, il est juste là. Dépanoto69. Ajoutez tous son snap, vous avez juste à swipe up. Voilà, c'est le meilleur dépanneur de Lyon. Voilà, tout ce qui est voiture, tout ce qu'il faut, il vous dépanne, tout ce qu'il faut, c'est Carré Chacal. Voilà. Et moi, je suis le meilleur rappeur. Moi, je rappe trop bien. Je vous ai sorti mon nouveau freestyle. Voilà, moi je rappe trop bien, j'ai trop de flow. Voilà, c'est moi le meilleur rappeur. T'as capté? C'est moi le meilleur rappeur. Je suis plus beaucoup de le rebeu. Voilà, moi toutes les meufs elles me kiffent, toutes les meufs elles regardent mes snaps. Voilà, j'ai percé tout seul, je fais des millions de vues. Quand je sors dehors, on me demande des photos, des vidéos. Dis que Spotify il me paye. Je vous tiens encore mes fans. Il y aura mon clip Ma Belle. Je vous prépare une grosse surprise. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça quand mon clip il sortira. Et après moi je me barre en vacances direct. Je suis pressé que Spotify il me paye. Je sors mon clip. Comme ça au moins c'est carré, je suis tranquille. Et je reste 2 mois en vacances. Juillet, août. Juillet, août, voilà, je vais passer des bonnes vacances, piscine, la mer, je vais passer mes vacances juillet, août, tranquille. Bas les couilles des meufs, bas les couilles des mecs, je pense qu'à moi, je pense qu'à ma gueule. Voilà. Je suis plus beaucoup côté le rebeu. Les jaloux, les jalouses, les hypocrites. Je vais vous parler qu'une fois et c'est la dernière fois que je me répète. Parce que moi, je me répète pas et je vous parle qu'une fois. T'as capté? C'est la dernière fois que vous me parlez de Baby Driver là avec sa tête d'hippopotame. Je m'en bats les couilles de lui, c'est pas mon pote. Le prochain ou la prochaine qui me parle de lui, faudra assumer après. Quand vous serez en face de moi, faudra assumer. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Me parlez pas de lui, je m'en bats les couilles. Je l'aime pas, c'est pas mon pote. On s'en bat les couilles de sa vie. Moi, les meufs, elles préfèrent moi. Et c'est la vérité, je suis plus beaucoup de rebeu. Est-ce que vous avez compris les beurettes quand je vous parle? La tombe de ma mère, la tombe de mon père. C'est la dernière fois que je vous dis. Le prochain ou la prochaine qui me parle de Baby Driver, il faudra assumer jusqu'au bout quand vous serez en face de moi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Me parlez pas de lui. Je m'en bats les couilles de sa vie. J'en ai rien à foutre. Me parlez pas de lui. Parce que vous allez commencer à pleurer. Je vais vous faire pleurer pour de vrai. Et je vais vous haggal après. Ne parlez pas de lui. On s'en bat les couilles de sa vie à lui. Là. Eh les beurettes, je crois que vous n'avez pas compris qui je suis, moi, Harouf Gangsta. Je vais vous montrer qui je suis, moi, Harouf Gangsta. Pour la première fois de toute votre vie, vous allez voir c'est quoi un vrai DZ. Parce que je crois que vous ne savez pas c'est quoi un vrai Algérien, vous. Je vais vous montrer, moi, c'est quoi un vrai Algérien. Ok? Voilà, moi, je suis le meilleur rappeur. Moi, Harouf Gangsta, je suis le meilleur rappeur. C'est moi le meilleur rappeur et je rappe mieux que Nino. Voilà, moi, Harouf Gangsta, je rappe mieux que Nino. Vous allez faire quoi maintenant, les beurettes? Vous avez un problème avec moi? Venez dans le 9-1, je suis dans le 9-1 et venez me dire ce que vous avez à dire.
Venez les beurettes, venez. Est-ce que vous avez un problème avec moi les beurettes? Je rame mieux que Nino. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Vous avez un problème avec moi les beurettes? Venez dans le 9-1 et venez me dire en face ce que vous avez à dire. Et je vais vous montrer c'est quoi un vrai DZ. Voilà. En tout cas, Nino, moi, il m'a rien fait. J'ai rien contre lui. En plus, il rappe avec les mecs de mon quartier, des Tarterets. Mais je rappe mieux que lui. C'est moi le meilleur rappeur. Je suis plus beau côté le rebeu. T'as capté? Eh les beurettes hypocrites, me parlez pas avec moi, venez pas me lécher, grattez pas l'amitié avec moi. Venez pas gratter l'amitié avec moi et me demandez pas des dédicaces. Vous avez compris les beurettes? Vous avez compris quand je vous parle? Me parlez pas de vos rappeurs de merde, je m'en bats les couilles. C'est moi le meilleur rappeur. Vous avez compris ou pas? Les beurettes. Est-ce que vous avez compris quand je vous parle? Je vais vous dresser moi, vous allez marcher au pas avec moi. Sur le camp, je vous le dis, vous allez marcher au pas avec moi. Je vais vous dresser. Moi les beurettes, me parlez pas de vos rappeurs, me parlez pas de vos influenceurs, je m'en bats les couilles. Moi je suis nerveux, je suis mauvais, je suis comme Tony Montana, moi je suis quelqu'un de franc, je suis pas un hypocrite. Moi tout ce que je dis, je le dis. J'ai des grosses couilles, ok? Moi je suis un Algérien. Me parlez pas de vos rappeurs, me parlez pas de vos influenceurs et me demandez pas des dédicaces. Je m'en bats les couilles, je vous recale. Vous avez compris les beurettes? T'as capté? Voilà, moi toutes les meufs elles me kiffent. Je suis plus beau que le rebeu, c'est moi le meilleur. Je vais tous vous remettre à votre place ce soir. C'est carré chacal. Je vous parle français moi. Ça va être clair et net. Pour les jalouses et les jaloux qui me disent ouais, on se fout de ta gueule, blablabla, blablabla. J'ai juste une question à vous poser moi. C'est qui fait des snaps pendant 3 ans tous les jours et qui vous clash? C'est qui? On est bien d'accord que c'est moi. Donc, c'est moi, je me fous de votre gueule. C'est pas vous qui vous foutez de ma gueule. Il y a personne qui se fout de ma gueule, moi. Et je vais vous dire pourquoi personne, moi, peut se foutre de ma gueule. Parce que moi, j'ai percé tout seul. Je fais des millions de vues. Je fais pas d'interview. Je fais pas de feats. J'ai pas de manager. J'ai pas de producteur. J'ai pas d'équipe de production. Et j'ai pas de maison de disques. J'ai tout fait tout seul. J'ai un parcours respectable. Les meufs, elles m'envoient des snaps avec mes sons. Les meufs, elles m'envoient des snaps. Elles me kiffent. Elles me font des compliments. Quand je sors dehors, on me demande des photos, des vidéos, des dédicaces. C'est moi, je me fous de votre gueule. Les jalouses et les jaloux. Avec vos têtes de rat et vos têtes de lézard. T'as capté? Voilà. Voilà, moi, toutes les meufs, elles me kiffent. Je suis plus beau que tu le rebeu. Et c'est la vérité. Alors maintenant, pour les gens qui me disent, ouais, Harouf Gangsta, pourquoi tu vas pas à Dubaï comme tout le monde? Alors je vais vous répondre. Moi, je suis pas un mouton. Je suis pas là à suivre le troupeau comme vous faites vous. Moi, je suis un loup. Je suis comme un tigre. J'aime bien prendre mon chemin tout seul. J'aime bien partir dans des pays qui me plaisent. Moi, quand j'ai envie de partir dans un pays, j'aime bien le faire de mon plein gré. J'aime bien faire ce qui me plaît. Moi, j'ai envie de partir au Mexique. J'ai envie de partir à Miami. J'ai envie de partir dans des pays qui me plaisent. Voilà, moi je veux partir dans des pays qui me plaisent. Partir à Dubaï, ça m'intéresse pas. Attention, je suis pas là en train de critiquer Dubaï. Dubaï, c'est peut-être un beau pays, tant mieux pour eux, c'est un beau pays même, mais je suis pas là en train de critiquer, mais j'ai pas envie de faire comme tout le monde, partir à Dubaï. Si un jour j'ai envie de partir à Dubaï, je partirai. Mais là pour l'instant, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, et j'ai pas envie de partir à Dubaï. Ça m'intéresse pas moi les buildings, je sais pas quoi. Moi j'aime bien la mer, le soleil, les palmiers comme le Mexique, ou le sud de la France comme Canet-Plage, ou l'Espagne, ou Miami. C'est ça qui m'intéresse, moi. Voilà. Et concernant Dubaï encore, arrêtez d'écouter tout ce que les gens ils vous disent. La plupart des influenceurs et la plupart des influenceuses qui vont à Dubaï, c'est des gros mythos. On appelle ça du paraître. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire le paraître, je m'explique. Ça veut dire que ils vous font croire des choses où Zerma ils sont blindés, mais en fait c'est du mytho, c'est pas vrai. Ils vous montrent des choses fausses. T'as capté? Tout ce qu'ils vous montrent, c'est du gros mytho. Ils vous montrent des voitures, mais c'est des voitures qu'ils louent. Tout le monde peut le faire. Même aux Champs-Élysées, tu peux louer des voitures. Ils vont au restaurant. Mais ça, on la connaît, ça, cette technique. De partir au restaurant, de prendre un verre d'eau et de faire genre, tu restes 3 heures au restaurant pour faire Zarma, t'es blindé. Tout le monde la connaît, cette technique-là. Là. C'est des gros mythos. En plus, comme Dubaï, il reçoit beaucoup de monde, et ben, il leur passe des chambres gratuites aux influenceurs et aux... Donc ça a coupé à la fin de ma vidéo, donc je reprends. Pour ceux qui ne savent pas, si vous voyez qu'il y a beaucoup d'influenceurs et beaucoup d'influenceuses qui restent longtemps à Dubaï, je vais vous expliquer pourquoi ils restent longtemps. Comme Dubaï, c'est un pays qui reçoit beaucoup de monde, ce qui leur intéresse, eux, c'est que les influenceurs et les influenceuses, ils leur font de la pub. Alors pour ça, ils leur mettent à disposition des chambres gratuites. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des influenceurs et des influenceuses qui restent longtemps. Parce que là-bas, ils ont de l'argent à Dubaï. On va pas se mentir.
Dubaï, les Qataris, tout ça, ils ont du bif. T'as capté? Donc, ils leur passent des trucs gratuits, des hôtels gratuits et tout. Mais sinon, la plupart des influenceurs, pardon, et la plupart des influenceuses, c'est des gros mythos. On appelle ça du paraître. Ils vous montrent des choses fausses. T'as capté? Ils vous montrent. C'est du paraître, en fait. Ils se foutent de votre gueule, les gens, en fait. En fait, c'est des gros mythos. Pour vous parler français. Pour résumer. Donc, voilà, moi, Dubaï, ça m'intéresse pas. Après, je suis pas en train de critiquer Dubaï, attention. Dubaï, c'est un beau pays, d'après ce que j'ai pu voir sur les snaps. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je préfère partir au Mexique. Je préfère partir dans des pays qui me plaisent. Ok? Miami, Mexique. J'ai envie de partir, moi, la mer, le soleil, les palmiers. T'as capté, restaurant, chemise ouverte. Voilà ce qui me plaît, moi. Ok? Voilà, après, chacun son délire, chacun son kiff. On est tous différents. Voilà. Moi, Dubaï, j'aime pas trop les buildings. T'as capté? Moi, je préfère les buildings qui sont aux États-Unis. Là, oui, j'aime bien les buildings qui sont aux États-Unis. Mais Dubaï, je sais pas. Quand je regarde les snaps, je vois qu'il y a tout le temps le ciel gris. Vous savez, ça me fait rappeler à quoi Dubaï? Ça me fait rappeler à la Défense, dans 9-2. Tout le temps le ciel, il est gris, avec des grands bâtiments. Voilà que ça me fait rappeler la Défense, Dubaï. Je sais pas pourquoi. Moi, ce qui me plaît, c'est les latinas, la danse, restaurant, chemise ouverte rouge hawaïenne, lunettes de soleil, dégradé. Je vais partir au Mexique comme ça, moi. T'as capté? Moi, c'est Miami, le monde, chico. Et tout ce qu'il y a dedans. Comme dirait Tony Montana. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. La vie de rêve. Le monde, chico. Et tout ce qu'il y a dedans. T'as capté? Voilà, moi, c'est ça que j'aime bien, moi. C'est les trucs latinos, Miami, Tony Montana, euh, les, les délires latinos, les délires latinas. C'est ça que j'aime bien, moi. Mexique, Colombie, ZB. T'as capté? C'est ça que j'aime bien, moi. Voilà. Et je suis sérieux, je suis plus beaucoup de le c'est la vérité, je suis plus beaucoup de le je suis le meilleur rappeur. Moi, j'ai percé tout seul, je fais des millions de vues. Je suis trop malin, je suis trop intelligent, je suis trop cultivé, moi. Je suis trop malin, je suis trop intelligent, moi. Et j'analyse tout. C'est ma spécialité. Donc voilà, moi je suis sérieux, je suis plus beaucoup de le rebeu. Moi, toutes les meufs elles me kiffent, toutes les meufs, elles regardent mes snaps, je suis trop malin, je suis trop intelligent, je suis trop cultivé, j'ai de l'expérience, j'ai un gros vécu, j'ai la tête sur les épaules, c'est moi le meilleur rappeur. Toutes les meufs elles sont amoureuses de moi, toutes les beurettes de quartier elles me kiffent, les beurettes qui habitent dans les maisons aussi elles me kiffent, toutes les meufs elles me kiffent, les beurettes des maisons elles me kiffent, les beurettes des quartiers elles me kiffent. Il y a des millions de meufs qui m'ont parlé. Sur la tombe de mon père, j'en ai vu de toutes les couleurs. Il y a des millions de meufs, il y a des millions de beurettes qui m'ont parlé. J'ai tout vu. Wallah. T'as capté? Je suis plus beau côté le rebeu. Elle est jalouse, elle est jaloux. À votre avis, il est jaloux, il est jalouse. Pourquoi Freeze Corleone, il parle de moi? Il a parlé de moi dans son son. Il a dit, je suis partout comme un ouf. Et je suis partout comme un ouf. Parce que lui et moi, on s'est compris. On a des points en commun. On est mystérieux. On a les mêmes goûts. Après, on a des trucs différents. On a des goûts différents, mais il y a des trucs où on a les mêmes goûts. Quand il a dit, ouais, The Collector, c'est un film en fait. C'est un psychopathe, c'est un tueur qui tue les gens. Ce film-là, il est trop trop lourd. Et même moi, je voulais en parler dans mon son, dans un freestyle et moi. Ça veut dire que quand Freeze Colon, il a dit ça, on s'est compris direct en fait. Quand il dit, ouais, le rap c'est satanique comme le rock, ça c'est des trucs qu'on sait. On n'est pas dedans, mais c'est des trucs qu'on connaît, qu'on se protège. C'est vrai, la musique, l'industrie de la musique, c'est le chétan. Et ben nous, on se mélange pas. Moi, je me mélange pas. T'as capté ça, ça c'est des trucs sombres qu'on connaît, les Illuminati, les trucs et tout. Voilà, c'est pour ça que Freeze Corleone, il a parlé de moi. Parce que je suis trop connu aussi, mais parce que lui et moi, on s'est compris. Il a cramé que lui et moi, en fait, on a les mêmes trucs. T'as capté? Vous avez trop le seum, les jaloux, les jalouses. Si Freeze Corleone, il m'a fait une dédicace, c'est parce qu'il sait que moi, je suis trop connu. À Rove Gangsta, tout le monde parle de moi. Et aussi, en fait, il a compris, il a cramé que lui et moi, on a des points en commun. T'as vu quand il dit, ouais, on va tous rouler en voiture comme des pasteurs. Moi, j'ai compris pourquoi il a dit ça. Ça, c'est des trucs que vous savez pas. Mais moi, j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire, en fait, par là. Même lui, il va regarder mon snap, il va. On s'est compris, lui et moi. En fait, on a des points en commun, moi et Freeze Corleone. Et sur la tombe de mon père, tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Surtout quand il a dit, ouais, The Collector, j'ai fait ça y est. Il a les mêmes délires que moi. Le Coran, il a les mêmes délires que moi, les délires sombres, les films qu'on regarde, The Collector.
je marche comme un zombie, comme un. Eh frère, même lui il va regarder mon snap, il va rigoler tout seul. On s'est compris direct. Voilà. Et c'est moi le meilleur rappeur. Et je suis sérieux, je suis plus beaucoup de le rebeu. C'est la vérité, je suis plus beaucoup de le rebeu. Et vous avez trop le seum, les jalouses. Et je suis sérieux, je suis plus beaucoup de le rebeu. Moi, toutes les meufs elles me kiffent, toutes les meufs elles regardent mes snaps. Les jaloux et les jalouses. Vous avez une tête de rat, vous avez une tête de chèvre, vous avez une tête de lézard. Vous avez trop le seum. Vous savez pourquoi je vous dis vous avez une tête de lézard? Tout ce que je dis, ça a une définition. Ça signifie quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, les genoux, les djinns, ils sont en forme de reptiles. Ok, les genoux. Vous savez c'est quoi les genoux? Les chétanes. Les, 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 les. Le chétan, c'est Satan, mais ceux qui sont au-dessus, en dessous de Satan. On va dire les petits de Satan, voilà. Les genoux, les djinns, eh ben, ils sont en forme de reptiles. Et ben vous, les jalouses et les jaloux, vous avez des têtes de reptiles. Vous avez des têtes de lézard. Vous êtes des vicieux. Vous avez une tête de lézard. Voilà. Et moi, je suis un beau garçon. Je suis trop beau. Voilà, moi, toutes les meufs elles me kiffent. Toutes les meufs elles regardent mes snaps. Je suis plus beaucoup de leur rebeu. Bon, mes fans, on va mettre un film, hein. Et je vous dirai ce que j'en pense, comme d'hab, hein. C'est carré chacal. Je suis plus beaucoup de leur rebeu. Wallah, je suis le meilleur rappeur. Je suis plus beaucoup de leur rebeu. Roi, enfin au gangsta, je suis beaucoup de rebeux. Je suis un ouf. Gangsta, t'as capté? Arouf, le plus beau des rebeux. Arouf, c'est les on t'a dit clairement. Bye, bye, papa. Ça, papaya. Eh frère, eh frère, Salam alaikum, eh frère, eh frère. salam alaikum. Tu veux clasher avec moi? Tu veux clasher avec moi? Moi, 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 moi. Eh frère, Salam alaikum. Quoi? eh frère, eh frère. Salam alaikum. Tu veux clasher avec moi? Moi, 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 moi. Un bracelet, qu'est-ce que tu me bassines? Un bracelet. Bye bye papa, sa papaya. Bye bye, bye bye, bye bye papa, sa papaya. Bye bye papa, sa papaya. Bye bye, bye bye, bye bye papa, sa papaya. Je veux clasher avec moi. Bye bye papa, sa papaya. Bye bye, bye bye, bye bye papa, sa papaya. Tu veux clasher avec moi? J'ai percé, je fais trop mal au rap game. Je suis un Algérien, c'est normal, Arouf ou Selem. Les meufs elles préfèrent moi, t'as trop le seum, ça jaloux, ça rageux. Je suis plus beau que toi, je suis plus beau que tu les repeux. Ma chérie, tu peux me voir dans la banlieue ou à Paris. En vrai. Je fais pas d'interview, je fais pas de feed. Bon, je vais regarder le film Kill Bill, trop lourd. J'ai déjà vu, mais là, je sais pas, ils l'ont mis sur Netflix. Il y a le un et le 2. Donc mes fans, regardez-le, en fait, c'est une meuf, elle est entraînée comme les Shaolin, elle est entraînée comme les Shaolin, voilà. Elle sait faire elle sait faire les arts martiaux, elle sait maîtriser les arts martiaux, et vas-y, elle tue des gens avec son épée, tout ça, le film, il est trop lourd. Donc je vais regarder ça, et c'est carré, chacal. Voilà, moi j'ai de l'argent, j'ai du bif, j'ai percé tout seul, je fais des millions de vues. Voilà, et je suis sérieux, je suis plus beaucoup de rebeu, c'est la vérité, je suis plus beaucoup de rebeu. Toutes les meufs elles me kiffent, toutes les meufs elles regardent mes snaps, et je suis le meilleur rappeur. Je suis plus beaucoup de rebeu, 1m66, gros pec.
Donc voilà, c'était la story d'Harouf Gangsta, t'as capté? Donc il nous a bien expliqué pourquoi il ne veut pas aller à Dubaï. Tout simplement. Et ses nouveaux freestyles, franchement, il raconte des histoires dans ses freestyles. En fait, il évolue. Harouf Gangsta, il évolue, il devient de plus en plus fort, tout simplement. Forcé de le constater. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.